Avec cette vidéo, je vais vous montrer que, puisque notre programme est entièrement paramétrique, pour réaliser cette armoire à porte coulissante, je peux partir de mon cabinet de base et le modifier très rapidement. Voilà mon cabinet de base et effectivement, il n'a pas grand-chose à voir avec l'armoire à double porte coulissante que nous souhaitons faire. Nous allons donc légèrement le transformer, supprimer ce dont on n'a pas besoin et éventuellement faire quelques modifications. Voilà, ici très rapidement, j'ai supprimé par exemple la barre de trou et les deux rayonnages. Et comme je dois remonter le bottom de la hauteur des pieds, je vais entrer ici une petite variable, leg, et je vais lui indiquer en fait la valeur de 138 mm. Ensuite, je sélectionne le bottom. Au niveau des paramètres, je lui dis que dorénavant, il va falloir remonter le bottom de l'équivalent de la valeur de leg, soit 138 mm. Voilà le résultat vu de face. Bon, c'est pas très sexy, bien entendu, mais je vais lui demander déjà de faire un recalcul. Et nous obtenons ce résultat-ci qui est déjà un petit peu plus intéressant. Mon armoire à porte coulissante, mettons qu'elle ait une hauteur de 2 mètres 100 et je vais lui mettre peut-être une largeur de 1600 mm. Ensuite, je vais peut-être disposer un montant intermédiaire. Je vais faire passer la valeur à 1. Je vais choisir le même matériau que celui que j'ai utilisé pour le cabinet. Et je mets 0 en valeur D4 puisque je veux que ce soit sur le même plan. Alors rapidement, je vais créer des barres de trous à l'intérieur, ajouter les tourillons sur le montant central et ajouter quelques rayonnages. Voilà pour la barre de trous. Je fais la même chose sur le montant central. Et de l'autre côté, ensuite mettons que je prévois des rayonnages, donc à ce moment-là je me mets en horizontal. Pour l'instant je vais prévoir un seul rayonnage, toujours dans le bon matériau naturellement, en 18 mm, et ce rayonnage je vais lui faire une petite découpe à l'avant. Pour faire cela, après l'avoir fait passer en User Section, je vais en fait éditer sa cross section. Et mettons que je fasse ici, j'utilise ceci. Voilà. Je trim ce dont j'ai pas besoin. Et voilà le résultat. Donc je peux sélectionner cet élément et cette fois-ci lui faire passer par exemple la valeur à 5. Dernière petite chose, souvenez-vous que j'ai ajouté en fait un montant central qui est ici, mais je n'ai pas prévu encore les tourillons. Donc simplement, je vais sélectionner les tourillons ici. Je vais utiliser la fonction copy hardware et je vais lui indiquer que je voudrais bien le mettre sur le premier side panel. Et donc, si je bascule maintenant en mode filaire, a priori, ça devrait présenter de nouveaux tourillons. Effectivement, je peux constater qu'ils sont là. Alors bizarrement, pour les portes coulissantes, par exemple, je ne vais pas pouvoir utiliser la fonction place door, ce qui serait très pratique, mais malheureusement, la fonction place doors, elle s'entend pour des portes traditionnelles et je n'ai pas la possibilité d'aller chipoter, on va dire, dans les valeurs paramétriques de la porte. Et pour passer outre ce petit problème, je vais raisonner, je vais me dire, ok, mes portes coulissantes, elles sont en réalité dans le même plan que le dos de mon meuble. Et donc mon idée, c'est de dire, je vais sélectionner ici le bac et je vais le copier. D'accord? Alors en faisant cela, si je le déplace en Z, qu'est-ce que je vais constater? C'est qu'il va se déplacer. D'accord? Vous pouvez le voir ici, il se déplace. Et donc cela me donne une idée.
L'idée, c'est que je vais déplacer et diviser par deux ce bac et puis le copier pour faire la deuxième porte. Et en fonction de la documentation du fabricant ici, AWA, je sais que il y a une porte qui va avoir un offset de 33 et l'autre porte qui va avoir un offset de 60. Par conséquent, si maintenant je considère que une des portes en tout cas doit être positionnée en Y, de la valeur de la profondeur du meuble plus la valeur de l'offset numéro 2 dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais constater? C'est que la porte effectivement s'est déplacée correctement sur le plan que je souhaite. Et pour lui donner maintenant des corrections au niveau des positionnements, bon ben, en X, je vais lui dire que ça vaut 0 et que en hauteur, par exemple, elle va valoir la hauteur de mon cabinet moins les fameux 138 mm, donc la hauteur de mon bottom, donc moins le leg. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Le résultat est celui que je voulais obtenir, mais par contre, naturellement, la largeur de la porte, dans ce cas-ci, sera égale en réalité à la largeur de mon corpus, que je vais simplement diviser par 2. Donc voilà le résultat. Il me suffit maintenant de faire la même procédure pour réaliser la porte gauche. Je vais simplement donc dupliquer, copier la porte gauche et lui changer l'origine en X qui se déplace vers la gauche comme vous pouvez voir. Mais en réalité, cette origine, c'est égal à la largeur, toujours divisée par 2. Et je dois simplement lui faire changer l'offset, puisque sinon, les deux portes seraient dans le même plan, ce qui ne va jamais marcher. Donc, offset, voilà. Et vu du dessus, ben, je constate que mes deux portes devraient en tout cas fonctionner correctement. Concernant le profil pour le guide, j'ai eu l'occasion de télécharger directement sur le site internet du constructeur suisse AWA un DXF 2D qui est ici représenté en bleu, c'est donc le cross-section et que j'ai extrudé. Ensuite, j'ai simplement créé une petite variable qui s'appelle L parce que je voudrais naturellement que le profil prenne automatiquement la largeur de mon cabinet. Mais attention, si le profil est identique pour le bottom et le top, l'origine est différente. Donc ici, je suis dans le bottom, dans le guide bottom. Le guide du top aura l'origine de l'autre côté. Voilà, je vais maintenant placer sur le bottom le guide qui vient se positionner comme ceci et au moyen des flèches, je vais le positionner correctement. Voilà le résultat. Alors, vous vous souvenez que initialement j'avais créé une petite variable L et donc au niveau des paramètres de l'ensemble ici du cabinet, je dois essayer de retrouver facilement ma variable parce que j'utilise toujours mon petit truc de mettre un nombre, par exemple un peu bizarre dans ce cas-ci qui est 101 et je vais lui entrer la valeur L1 qui correspond en réalité à la longueur de mon meuble et comme par magie, en fait, le guide s'est allongé. Alors, petite remarque, voilà, je constate, ah zut, j'avais pas prévu ça. Le montant central, là, il tape dans la quincaillerie. Ben, ce n'est pas grave, hein, il suffit de le resélectionner en Add-on Properties et lui dire, par exemple, que si je retire 30 mm pour la valeur D4, il va reculer d'autant. Et naturellement, il va falloir que je fasse la même chose pour les rayonnages. Je vais également leur rentrer 30 mm de retrait. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est le tourillon original, mais n'ayez crainte, il va simplement, tout à l'heure, lorsqu'on va passer à la production, on va procéder à un recalcul automatique et ce tourillon va se replacer correctement. Voilà, donc j'ai ajouté en haut le profilé et maintenant si je applique la fonction show all, je peux constater
que j'ai maintenant mes deux portes. Il ne reste plus qu'à leur mettre la quincaillerie ad hoc. Concernant la quincaillerie, justement, là aussi, j'ai pu la télécharger, je pense, depuis le site de Heffele, et je la récupère donc directement en 3D. Et il faut qu'au préalable, je l'enrichisse des perçages, donc des fonctions single hole nécessaires, et que je positionne correctement la petite encre ici. J'ai isolé les deux portes coulissantes et maintenant je vais positionner la quincaillerie sur la porte droite vue de face ici. Donc je vais sélectionner la quincaillerie qui s'appelle Sliding Awa Top Front Door. Je rentre de nouveaux paramètres, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, je veux lui en mettre deux et je regarde le résultat. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Tiens, la quincaillerie s'est pas mise sur le bon côté et donc le côté de référence, dans ce cas-ci, c'est bien le côté de la flèche verte. Et concernant le positionnement maintenant sur la partie arrière, ben, si je sélectionne, si je clique une première fois sur la flèche verte et deux fois ici sur la flèche bleue, en principe, cela va se mettre correctement. Voilà, j'ai positionné dans le bas, pareil, la quincaillerie adéquate. Je passe à la fonction Show All. Ici, je me place de côté maintenant et que je regarde le positionnement. Ben, qu'est-ce que je constate? Mes roulettes sont exactement dans la gorge du profil et en partie inférieure, nous avons le même résultat. Donc, il suffit maintenant de répéter l'opération pour la porte gauche avec les bonnes ferrures. Et donc, la quincaillerie est également placée sur la porte ici à gauche. Tout est en ordre. Mon armoire est maintenant terminée et en plus, elle est paramétrique puisque je peux, par exemple, modifier la largeur du meuble. Et qu'est-ce que je constate? Les portes ont suivi le mouvement. Il suffit maintenant de me faire un Update Features pour recalculer les quincailleries. Voilà, si vous êtes intéressé par ce 4cam, contactez-moi au 02 672 61 82 ou par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre.